Bienvenue sur FNRS.tv, nous recevons Cyril Corbet. Cyril Corbet, bonjour. Vous êtes chercheur qualifié, vous travaillez à l'Institut de recherche expérimentale et clinique de l'UC Louvain. Vous vous intéressez à ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral. C'est vrai qu'on met souvent en évidence le rôle du sucre dans le développement des cellules cancéreuses. Vous travaillez davantage sur le rôle des lipides. Expliquez-nous un petit peu. Oui, effectivement, dans le domaine du micro-environnement tumoral, il y a un dogme qui a été établi il y a presque 100 ans par le biochimiste allemand Otto Warburg, disant que finalement les tumeurs, les cellules tumorales, s'alimentent principalement de sucre, de glucose, pour produire de l'énergie et les briques qui permettent de produire deux cellules à partir d'une, et que finalement cette alimentation vis-à-vis du sucre se fait quelle que soit la localisation des cellules tumorales, qu'elles soient proches des vaisseaux sanguins ou plus éloignées dans les zones que l'on appelle les zones hypoxiques où l'oxygène est absent. Alors ça, c'est la théorie qui existe depuis une centaine d'années, c'est ça? Une centaine d'années, le dogme a été établi. Il y a maintenant, depuis une dizaine d'années, une vision qui propose que ce dogme est finalement incomplet au minimum, voire erroné. Et notamment, nos travaux ont permis de montrer que les cellules ne consomment pas que du sucre, mais vont aussi se tourner vers les lipides pour produire de l'énergie. Oui, ça ne veut pas dire que si on s'alimente moins en graisse ou en sucre, de manière un peu caricaturale, on va moins risquer de développement tumoral ou de risquer moins de cancer. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Alors non, et c'est d'ailleurs le message que l'on ne veut pas faire passer, tout simplement parce que cette vision est incomplète. Donc la tumeur, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, donc ce n'est pas une consommation uniquement de sucre ou uniquement de lipides, c'est plutôt une façon de voir où les comportements de la tumeur sont différents. Il y a des zones où les cellules vont consommer des sucres et d'autres zones où les cellules tumorales vont consommer des lipides. Est-ce qu'en l'occurrence, le rôle de ce qu'on appelle, et qui est très à la mode, les oméga 3, les oméga 6, est important? On ne cherche pas à changer l'alimentation des patients atteints d'un cancer, c'est d'ailleurs le message qu'on veut faire passer. Mais cet aspect nutritionnel, on essaye de l'exploiter, notamment cette addiction de certaines cellules tumorales vis-à-vis des lipides. On va l'exploiter en essayant d'enrichir l'alimentation vis-à-vis de certains lipides toxiques comme les oméga 3 et les oméga 6 qui vont finalement pouvoir cibler certaines cellules tumorales au sein de la tumeur. Avec des objectifs et des opportunités thérapeutiques très clairs dans votre programme de recherche? Alors c'est là où c'est très intéressant, c'est que finalement des molécules, médicaments qui peuvent inhiber, interférer l'utilisation des lipides par les cellules tumorales sont déjà disponibles en clinique, pas dans le cas d'un contexte de cancer, mais dans le cas de maladies cardiovasculaires, on a déjà des molécules comme la triméthazidine ou la péroxyline, qui sont déjà utilisées en clinique et qui ont déjà donc passé ce criblage de toxicité chez le patient qui nous permettra de gagner un certain nombre d'années, même beaucoup d'années, pour pouvoir les proposer à des patients atteints d'un cancer. On peut revenir sur une notion qui n'est peut-être pas très compréhensible par un public large, mais qui est l'acidose. Est-ce qu'on peut dire en quoi c'est important dans vos travaux? Alors oui, donc ça fait 7 ans que je suis au sein de l'UC Louvain et mon travail principal a été de montrer finalement le rôle de cette acidose qui est une caractéristique des tumeurs puisqu'on considère que les tumeurs sont environ 10 fois plus acides que des tissus sains, donc c'est une vraie caractéristique des cancers. Cette acidose jusqu'à maintenant était considérée comme un simple effet collatéral de l'utilisation de sucre parce que les cellules tumorales vont consommer du sucre. Et cette utilisation va produire des déchets que l'on appelle les protons qui vont s'accumuler dans certaines zones et produire l'acidose, une accumulation d'acide. Alors revenons à vous, chercheur qualifié FNRS, c'est quand même très important dans la carrière d'un chercheur. Ça vous permet de concevoir, d'envisager, d'appréhender vos recherches sur un plus long terme, c'est clair, mais avec un peu plus d'assurance que vous pourrez mener vos recherches au bout, c'est ça? Alors oui, effectivement, ce mandat de chercheur qualifié, c'est un vrai accomplissement personnel, puisque ce mandat permanent va me permettre maintenant d'initier mes propres thématiques de recherche, mais aussi de capitaliser sur finalement cette expérience que j'ai accumulée au cours des 7 dernières années. Et maintenant, je veux aller plus loin dans cette recherche en proposant notamment une thématique qui me tient à cœur, qui est la résistance aux traitements anticancéreux, qui est malheureusement une vraie catastrophe en clinique, puisqu'on a des patients qui répondent très bien à des traitements anticancéreux et qui malheureusement
à un moment donné, ne vont plus répondre. Il va avoir ce qu'on appelle une rechute et malheureusement, dans la plupart des cas, le décès du patient. Vous allez travailler sur les raisons pour lesquelles ces rechutes surviennent? Alors oui, mon idée, c'est que finalement, on a des cellules au sein de la tumeur qui sont pré-résistantes, donc qui sont déjà résistantes au traitement avant même que cette thérapie soit appliquée chez le patient. Et notamment, ces cellules pré-résistantes sont localisées dans des zones particulières de la tumeur que l'on appelle des niches, dont fait partie l'acidose. Donc l'idée, c'est de vraiment cibler ces cellules spécifiques en conditions d'acidose pour finalement affaiblir la tumeur avant même de proposer un traitement plus conventionnel comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. En 2019, vous avez reçu le prix Galien, qui est très très important chez nous. Qu'est-ce que ça a comme impact sur vos recherches, sur les perspectives de recherche? C'est une reconnaissance qui vous fait plaisir et puis on passe à autre chose? Ou ça a vraiment un impact sur la qualité de la recherche? Alors ce prix Galien, c'est effectivement un prix national, donc ça a une visée vraiment très importante en termes de valorisation de ma recherche et en termes de visibilité vis-à-vis d'autres universités, que ce soit en Belgique ou même en Europe. C'est finalement un formidable coup d'accélérateur pour ma recherche qui va me permettre d'établir de nouvelles collaborations en Belgique, mais également à l'étranger. Merci beaucoup Cyril Corbet pour toutes ces explications. Bravo pour l'évolution brillante de vos recherches. Merci à vous aussi de nous suivre sur fnrs.tv et de consulter notre site internet fnrs.be, nos pages Facebook et Twitter. Merci.